Bonjour, nous sommes dimanche et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Et il est, oups, j'ai pas la montre sur moi. Et il est actuellement, oh zut alors, il est un petit peu tard, 5h40. Oh, j'ai le temps d'aller faire la petite route, je serai arrivé à 6h15 au vide-grenier. Non, c'est pas bon ça, je vais rater toutes les bonnes affaires. Vite, vite, dépêchons-nous. Un petit album, voyons voir. Je vais enchaîner aujourd'hui le vide-grenier live et la deuxième journée de Bourg-en-Bresse. Je pense que je vais être crevé à la fin. Mais c'est pas grave. Oh, I've disposed. Non, attends, c'est quoi ce qu'il y a à côté? C'est 8. Oh, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Oh, trop de choix, tu le choix là. J'ai cette petite bibliothèque et ça aussi. Non, mais qui écoutait en métal là? C'est trop fada. Mais avant de commencer, connaissez-vous le célèbre RPG mobile gratuit Raid Shadow Legends? Très certainement. Mais saviez-vous que le jeu fête ses 3 ans cette année? À cette occasion, laissez-moi vous présenter les 3 champions les plus badass. A commencer par Zi-Ixi de la faction Homme Lézard, ou devrais-je dire Femme Lézarde. Armé de 2 épées aussi tranchantes que ses dents, sa beauté fatale détruira tout sur son passage. Continuons avec Cléopatrix de la faction Marcheur de Peau. Une autre guerrière spécialisée dans l'attaque prête à vous embrocher et à amener votre corps au sommet des montagnes. Et je ne pouvais pas terminer ce petit top avec un bon minotaure bien musclé. Voici Longuebarbe. Si vous avez envie de l'embêter avec un drap rouge, préparez-vous à ressentir toute sa puissance dans vos os à vos risques et périls. Sélectionnez parmi des centaines vos champions préférés qui vous accompagneront dans vos différentes quêtes. Chaque champion possède une spécialité: attaque, soutien, PV, défense. Soyez le plus stratégique car la moindre erreur peut être fatale pour l'un de vos champions. Et ce mois-ci, Raid propose un programme ininterrompu d'événements et d'activités effrayantes pour Halloween avec des récompenses incroyables. Des nouveaux champions aux allures d'Halloween extra spéciaux seront disponibles. J'ai hâte de mettre la main dessus et de les essayer. Téléchargez gratuitement Raid Shadow Legends via le lien dans la description de cette vidéo et aussi via le QR code qui s'affiche sur la vidéo. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez un pack gratuit d'une valeur de près de 30 €. Vous obtiendrez votre champion épique Ena, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Toutes ces récompenses se trouvent ici en appuyant sur le trésor. C'est aussi simple comme bonjour. Amusez-vous bien sur Raid Shadow Legends et bonne chance pour votre nouvelle aventure épique. Depuis le début de la route, il y a ceux qui sont derrière qui me suivent comme des troupeaux de moutons. Oh, vous avez pas intérêt à acheter les jeux, c'est moi qui passe en premier. Ah, j'ai la priorité. Je suis arrivé à bon port. Ça s'installe, j'ai pas l'impression d'être trop en retard puisqu'il est actuellement 6h15. J'ai pas mis longtemps pour aller à ce vide-grenier. Bon bah, il y a plus qu'à chercher, essayer de dénicher les meilleures affaires de cette année. Ouais, j'ai pas trop d'espoir pour ce vide-grenier parce que ça fait un moment que j'y vais dans celui-ci. Je suis à Chozo actuellement. Je trouve des petits trucs. Une année, j'avais trouvé une Mega Drive avec quelques jeux. Je crois que c'était avant le Covid. Sinon, en grosses affaires, j'ai pas souvenir. Attends, vas-y, passe-toi. Mais oui, bonjour, bonjour, bonjour. Mais oui, vous passez à la télé. Il y a encore une belle file de voitures qui attendent là-bas. C'est un peu le bordel. Ah, les joies du vide-grenier du dimanche. Ah, il y a encore du monde là ici. Oh, quel bordel. Ils ont même mis la déco de Noël. Oh, c'est tellement chouette. Jumanji. C'est tout ce que vous avez en jeu? Oui. D'accord. Vous avez tout ce qui est cartes par hasard ou pas? Yu-Gi-Oh, Pokémon, des cartes. Ah non, c'est encore en collection. Ouais, pas encore. Moi je me lave pas. Tu les vends combien à l'unité? Parce que je vais pas tous les prendre. Attends, Tout dépend. juste. Ouais, c'est Tu ça. fais un lot s'il en prend plusieurs. Je voulais au moins déjà à peu près le prix à peu près en moyenne. Bah ouais, après c'est à lui de voir. À peu près, je le vois, je viens juste d'arriver. Attends, elle est où la carte? Là j'ai tout là, ce qui est normal, Je me et rappelle. là j'ai tout fait rare. D'accord. Je vais regarder du coup. Ah, il y a du 25 ans, mais je les ai déjà Carte tous. ultra rare. Dans Par exemple, celle-là, la Jumbo, elle a combien? Elle, Ouais, les Jumbo, elles sont combien? 3-4 €. D'accord. On peut négocier.
Des Lego, Sonic, Top, Star Wars. Ah bah, la collection de Lego, la collection de Star Wars. Vous avez que des My Hero Academia? Ah oui. Ah, putain. Bonjour, concernant les cartes Pokémon, je recherche à l'unité la série Pokémon Go. Mais que les Rainbow, les Gold, vous avez ou pas à l'unité? Rainbow Gold, je vais pas les avoir. D'accord. Je vais pas les avoir. Juste des ultras classiques, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ils sont restés à la maison. Très bien. Il est à combien le Pokémon? Je le fais à 40. 40. Vide, hein. Pas de calque. Ah, c'est juste la boîte, d'accord. Vous les faites à combien les casse-têtes, s'il vous plaît? Le casse-tête c'était 5 €. Il est où? C'est la grosse boîte. 4 € les casse-têtes. Je me suis mal exprimé, j'ai dit casse-tête de casse-tête. C'est le matin, c'est le dimanche. Par hasard, vous aurez tout ce qui est manga ou pas? On n'a pas. Et pas de jeux vidéo non plus. La boîte, tout ce qu'il y a dedans, 10 €. D'accord. Ensuite, il y a des films de. Vous pouvez l'ouvrir hein, pour regarder si vous voulez. Ah, je viens de regarder, c'est bon, merci. J'ai les abonnés qui viennent, qui veulent prendre des photos avec moi en plein vide-grenier. Allez, rencontre abonnés. Bonjour, à combien faites-vous le jeu s'il vous plaît? 4 €. C'est l'intégrale du Tex Avery en VHS. Et pour 10 €, je vends Tex Avery et le magnétoscope. Et il fonctionne. À combien faites-vous le 1000 sabords s'il vous plaît? Le 1000 sabords à 4 €. Il est tout neuf en plus, il a jamais joué. Oui, entièrement neuf. C'est un cadeau qu'il a eu. Il y a combien de dés? Attends, il y a combien de dés du coup de base dans ça? Normalement vérifier. Bah, là, ils y sont tous. Avec la petite boîte. Et le chargeur. Attends. Petite boîte, chargeur. Pas la boîte du coup pour la console? Hein? Pas la boîte? Ah non. Ah zut, il est vide. Bonjour. Bonjour. Vous avez des feutres ou pas? Non. De chez Wisser? Non. Non, pas de pro marqueur? J'ai pas. D'accord. Puis vu que je dessine encore. Ah zut. Ils ont sorti un manga Front Mission? Je sais pas. Ah, du Captain Tsubasa. Ouais, top, si j'ai envie de me démarrer une collection, une nouvelle collection. Faut le vouloir. Hein. Bah j'ai... Ouais, Captain Tsubasa, non, peut-être pas. Ah, tu vois. Ils sont à combien les mangas? Ils sont à 3 pièces. 3. Je suis en train de voir... Bon, Naruto, puis le fond à 3. Après, c'est des débuts de série. Après, c'est bien si on veut commencer. Ouais. Regardez. Hein. Alors, je vais me mettre... Posez-vous là. je peux... Non, ça va. Attends, est-ce que tu peux enlever le rehausseur? Oui. Au niveau des prix, on part sur quoi? Bah, ça dépend lequel. Parce que celle-là, là, c'est pas des françaises. Ah, japonaises. Ouais, je suis pas trop intéressé par les japonaises. Bah, celle-là, là, je mettrais à 1 € ou 2. 1 € la carte? 2 € la carte? Non, 1 €. Attends, Ça, je mets, je sais pas, 50, je pense, peut-être. Par exemple, celle-ci, elle sera à combien? Celle-ci, 50. 50 centimes la carte? C'est pour votre enfant? Non, c'est pour moi, je collectionne. Ah bon? Celle-là, je sais que ça, c'est pas 50 centimes. Alors du coup, celles-là, elles sont à combien? Celle-là, je pense 2 €, mais... D'accord, 2 € l'unité. Ça, ce sont des fausses, ça? Oui, oui. C'est, je les ai trouvées à terre. Ah, le carrière, je vais le mettre dans le caca. Je trouve Fury 3. Bonjour, à combien est la BD, s'il vous plaît? Elle est à combien, s'il vous plaît? 50 centimes. À combien faites-vous le jeu, s'il vous plaît? Bonjour, excusez-moi. 5 € le jeu. D'accord, quelle impolitesse de ma part. Je m'excuse à 180 degrés. J'ai bien l'impression que c'est petit. J'ai bien l'impression que c'est déjà, ils vont vachement bien.
On vient de terminer le vide-grenier de ce dimanche, l'unique, et je crois que c'était le dernier de cette année, en extérieur, parce que juste après on fera les semaines prochaines les vide-greniers en intérieur. Et là par contre on peut trouver d'excellents matos. Alors aujourd'hui ça va, j'ai trouvé quelques petites choses très intéressantes. Bon dimanche, et justement je vais rentrer chez moi, je vais vous présenter tout ça. C'est surtout des cartes Pokémon, mais il y a du lourd, il y a des très vieilles cartes. Regardez toutes les personnes qui sont garées là-bas. Alors pour rentrer, pour sortir, bonjour le bordel. On est obligé de passer par la sécurité, les gilets jaunes. Et comme je le disais, moi j'ai prévu le coup, je me suis garé à l'extérieur de la ville. On se retrouve comme d'habitude devant la collection pour faire le bilan de ce vide-grenier. Étant donné qu'il n'y en avait que très peu ce week-end, il y avait énormément de concurrence. J'ai pu croiser beaucoup de chineurs de jeux vidéo. Après tout, comme d'habitude, tant qu'il y a du respect, il y en aura pour tout le monde. Et il faut que ça soit convivial, même si on aime bien récupérer tous les lots présents dans un vide-grenier. Mais c'est comme ça, on n'est pas tout seul dans la vie. Alors je vais commencer par quoi? Des cartes Pokémon, des jeux vidéo, 2-3 bricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y avait beaucoup de concurrence, j'ai pu trouver mon bonheur dans ce vide-grenier. J'ai oublié de vous dire, la semaine prochaine, je serai au Paris Games Week. Vous pourrez voir plus de détails, enfin par rapport à mes jours de présence, en me suivant sur les réseaux sociaux. Je vais commencer par quoi? Je pense que je vais commencer par les cartes Pokémon. J'en ai acheté dans 3-4 stands différents, à peu près 10 centimes les Unco, les communes et les rares, et d'à peu près 2 € les ultra rares. J'ai acheté le tout pour à peu près une quarantaine d'euros, et vous pourrez me dire dans les commentaires si ça a été une bonne affaire. Et pour moi, ça a été une très bonne affaire. Alors déjà, il y a des cartes en vrac. Tout ce qui se trouve ici sont des cartes plus ou moins récentes, des années 2020, 2021, 2022. Il y a même du Pokémon Go dedans. J'ai acheté à peu près ça 10 centimes pièce. Il n'y a que des rares holos et des rares reverse et commune reverse. Que des brillantes, en bref. J'ai trouvé une carte de chez XY. Bon, par contre, elle a explosé. C'est le Léviator. Je pensais que c'était l'original, mais en voyant en dessous, il y a marqué 2016, ce qui signifie la réédition 20 ans, XY Evolution. J'ai pu récupérer, ça c'est magnifique, des très vieilles cartes, puisque là on a des éditions 1 de chez, ça c'est Fossil, donc on a Krabos édition 1, Grolem de chez d'édition 1, et après ce sont que des cartes, des anciennes cartes ici, mais ce sont des rééditions, ce ne sont pas des éditions 1, ce qui est extrêmement dommage parce que là-dedans il y avait le Pikachu, mais après ça reste toujours assez intéressant parce que j'ai acheté 10 centimes la carte. Pour ceux qui veulent savoir combien ça coûte, par rapport à l'état, c'est à peu près 1 € pièce. Et là nous avons des cartes du Block X qui reste assez intéressant. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des cartes de Block X, c'est-à-dire des cartes d'édition sorties après le bloc de chez Wizard. Donc on a Ninjask, on a, merde comment il s'appelle lui, ouais, Junko, Denavolt, là c'est Karana, Kabuto avec justement le petit écriteau sur le Pokémon, là c'est pareil, Amonita, bon c'est une commune, là c'est pas le cas, en reverse. Et le plus intéressant c'est après, parce que là il y a toutes les ultras. Et il y a aussi Nidlocking, la réédition en mode japonaise holo, en plus elle est en excellent état. Et pour les ultras, comme je vous le disais, j'ai à peu près payé l'ultra 2 €. Donc on a Dracofeu, on a Chifour VMAX. Juste avant c'est Tokopillon GX, ça c'est pas l'édition 25 ans par contre, ça c'est l'original. Xerneas X, Pyrobuvet, Victini, là c'est Celebi. Très chou Celebi. Nigosier, Silveroi, puisqu'il est moche. Ça c'est Mistigris et enfin Victini. À peu près, par rapport aux états, c'est à peu près 5 balles la carte et j'ai payé ça 2 €, ce qui est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez déjà pour le lot de cartes Pokémon? C'est bien ou c'est mauvais? C'est vrai que quand on voit les cartes d'édition 1, Krabos et Grolem, mais dans des états déplorables, c'est dommage. Mais bon, pour 10 centimes la carte, je vais vraiment pas cracher dessus. Maintenant, on va passer aux jeux de société. On l'a beaucoup joué avec la famille et je voulais dès que je l'ai vu, j'ai dit tiens je vais l'acheter, comme ça je l'aurai chez moi. Quand j'aurai des invités, ce qui arrive que très rarement, ou limite jamais, moi je suis tout seul, c'est comme le stand de dédicace au hashtag festival, j'avais personne. Là on a le 1000 sabords, qui est un excellent jeu de dés. Bon c'est du hasard, mais ça reste cool, j'ai payé ça 3 € au lieu de 4 €.
Et je me souvenais plus si j'avais cette BD de Schtroumpf. C'est toute mon enfance, les Schtroumpfs. Et Schtroumpferie 3, c'est une compilation de blagounettes assez rigolotes. Une blague par page. 1 euro. Non, pas 1 euro, 50 centimes. Il m'a dit 50 centimes, j'avais même pas besoin de négocier. Je vais pas dire 20 centimes, faut peut-être pas abuser. Arrêtons de pousser mes mains dans les orties. Ici, nous avons un jeu de casse-tête. J'ai payé ça à 4 balles pour une vidéo ASMR. Et pour les jeux vidéo, j'ai trouvé pour 20 euros. Et là, d'ailleurs, c'était une grosse phase de négociation parce que la personne ne voulait pas vendre les jeux à part. C'était un lot de 7 jeux 3DS ainsi que la console sans boîte, 80 euros le tout. Et j'ai demandé, mais imaginons que vous désirez vendre la console à part. Il me disait, oh, 50-60 euros. Et c'était 80 euros. Bah, je dis, bah, ici, je vous prends 3 jeux pour 20 euros. Est-ce que ça vous conviendrait? Comme ça, vous pourrez vendre votre console avec le restant des jeux pour 60 euros. Il me dit, ah oui, d'accord. Et bah, pour les jeux, bah, je me suis pas embêté, j'ai pris les meilleurs. Donc, on a Zelda Ocarina of Time. On a Mario Kart 7, évidemment. Et le plus intéressant, le Pokémon Soleil. Et bien voilà, j'ai pu vous présenter l'intégralité de ce que j'ai pu dénicher dans ce vide-grenier. Le prochain vide-grenier live sera prévu pour ce dimanche. Il est déjà prêt. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura le Paris Games Week et je serai présent. Allez, je vous donnerai plus d'informations tantôt et je vous souhaite une excellente journée. C'était Astor Le Bon et à plus tard.